Cloud, parfait. Donc, ça l'enregistre. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa Collins, j'ai 27 ans. J'habite la région de Gatineau et je suis nouvellement Triple Diamond avec la compagnie. Salut Lise. Vous devez m'excuser parce que c'est sûr, je vais essayer de pas parler trop vite, je vais essayer de pas être trop nerveuse, mais je fais pas souvent des gros zooms comme ça, donc je vais essayer de bien faire ça pour vous. Je vais juste aller vous muter. Et voilà. Donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé dans la compagnie en janvier 2017, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et j'ai eu une montée assez rapide. Donc, je suis devenue Diamond en 3 mois, double en 7 mois. Et après ça, je suis devenue très confortable. Donc, quand je suis devenue confortable, à la place de continuer à monter comme ça, ma business a commencé à descendre un petit peu parce que je me fie un petit peu trop sur mon équipe. J'ai un peu arrêté de travailler. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été une route un petit peu plus montagneuse qu'en flèche comme ça. On s'entend que le succès, c'est souvent comme ça, en fait. Et donc, donc? À la première conférence, j'étais passée de double diamond à Ruby. Donc, ça a été quand même un gros drop. Donc, pour ceux et celles qui sont au niveau de Ruby en ce moment, je vous félicite parce que vous n'êtes pas loin, sérieusement. Vous êtes vraiment moins loin que vous croyez, surtout avec les nouvelles chartes. Dans l'espace d'un an, j'ai passé de Ruby à Triple Diamond. Donc, si vous êtes Ruby en ce moment, croyez que tout est possible de changer en dedans d'un an. Donc, c'est ça. Donc, je suis devenue Ruby, j'ai tombé à Ruby, j'ai été à la conférence et le mois d'après, je retrouvais mon Diamond. Et quand j'y retourne à la conférence pour une deuxième fois, c'est là que moi et Caro, on a décidé que c'était le mois en février qu'on allait pour mon triple et j'ai réussi avec mon équipe, bien sûr, à doubler le volume qu'on avait rentré et comme vous avez pu voir dans le petit carré noir, signer 34 CF en 21 jours. Donc, je veux vous partager mes trucs sur comment j'ai fait pour augmenter mon volume, comment j'ai fait pour trouver des clientes parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de nouvelles sur le groupe. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ça, un host post, comment je fais pour trouver des clientes. C'est pas toujours évident quand on commence, donc je veux vraiment vous partager mes trucs et vous aider à aller chercher le plus de clientes le plus rapidement possible. Donc, mon Zoom ne va pas être extrêmement long, donc il va y avoir un temps pour les questions à la fin, donc je vais repasser à travers le chat et laisser les gens s'enlever du mute si jamais ils ont des questions, mais je demanderais que ça soit à la toute fin, s'il vous plaît. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est un host post? Qu'est-ce que c'est ce langage-là? Un host post, c'est très simple, c'est quand on demande aux gens de partager une petite publication pour nous sur leur mur. Donc, moi, c'est un outil que j'utilise énormément et sans host post, juste pour vous donner un aperçu dans le mois de février, sur les 34 clients que j'ai signés, j'en ai signé 31 de host post. Donc, imagine si j'en avais pas fait, j'aurais pas eu mon Triple Diamond, c'est sûr et certain. Donc, c'est vraiment un outil essentiel à mon avis si vous voulez aller chercher beaucoup de clientes rapidement. Donc, c'est ça, le principe, c'est qu'on demande aux gens de faire une publication pour nous sur leur mur. La façon que moi je procède avec ça, c'est qu'à chaque début de mois, je vais annoncer un concours. Donc, le concours, ça peut vraiment y aller avec soit votre leader, je ne sais pas si elle fait des concours pour ça. Sinon, c'est vraiment pas grave. Moi, au début, ce que je faisais, c'est que j'offrais un wrap, peu importe, vous pouvez offrir un carte team ou carte cadeau du team pour 10$. Là, tu sais, comme ça n'a vraiment aucune importance. C'est vous qui pouvez décider votre propre concours si votre leader n'en fait pas. Mais si on en fait, profitez-en. Je sais que dans mon équipe, on pitch tout un 10$ et on fait tirer un beau cadeau à la fin pour les host posts. Donc, la façon que je fonctionne, c'est exemple, moi, je ferais tirer un wrap. Je mettrais une publication sur mon mur qui dit « Salut, qui dans mes amis aimerait gagner un wrap? Commentez un emoji. » Donc là, je leur laisse commenter et je vais aller leur écrire en privé. Et je vais leur dire salut, merci pour ton commentaire. J'ai vu que tu veux participer à mon concours pour gagner un wrap. Donc, pour y participer, c'est super simple. Je vais juste te demander de publier un tout petit texte pour moi sur ton mur et c'est moi qui s'occupe du reste et tu vas être rentré dans mon concours. Je vois quelques distributrices sur le Zoom en ce moment qui sont dans mon équipe que, avant de les signer comme distributrice, je leur avais aussi demandé de faire des host posts pour moi. Donc, c'est peut-être familier pour quelques-unes d'entre vous. Mais, donc, c'est ça. Une fois que la personne m'a répondu, n'ayez pas peur de demander ces choses-là sérieusement, gang, parce que
c'est soit qu'ils vont vous ignorer ou ils vont vous dire oui. C'est la pire des choses qui peut arriver. Je pense que sur les 500 host posts que j'ai faites dernièrement, il y en a une qui m'a dit non. Comme c'est vraiment très rare que ça arrive, il faut juste s'y prendre comme il faut. Donc, c'est ça. Je vais leur demander de partager le texte sur leur mur. La plupart du temps, ils vont me dire, ben oui, il n'y a pas de problème. Et je leur envoie mon texte. Mon conseil pour vous, là, si vous demandez quelle sorte de texte publier, moi, de la façon que ça fonctionne, là, je vais vous partager mes trucs à moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça à la lettre, là. Mais moi, ce que je fais, c'est que je publie quelque chose de très, très, très simple. Je ne mets pas de photos, je ne veux pas mettre un gros texte. Je veux que la personne soit capable de lire mon texte immédiatement, puis en 5 secondes, savoir qu'est-ce que moi, je recherche. Donc, je vais utiliser des textes très courts comme je vais leur demander de publier. Mon amie Léa cherche 5 personnes qui aimeraient faire une détox naturelle et qui aimeraient perdre un peu de poids. Si tu es intéressé, commente ici. Ou je vais utiliser quelque chose comme mon amie Léa cherche 5 personnes qui aimeraient avoir une perte de poids entre 5 et 20 livres. Mon amie Léa cherche 5 personnes qui aimeraient perdre 5 à 15 livres en buvant un café minceur, mon café préféré. Peu importe la façon que vous voulez le formuler, mais je vous suggère de choisir un produit qui fonctionne bien pour vous, un produit que vous connaissez quand même bien parce que vous devez être capable de l'expliquer quand même, on s'entend, là. Donc, moi, un produit que je vends énormément bien, c'est mon café. Sérieusement, je bois tous les jours, je m'en passe pas, je suggère à toutes mes clientes. Donc, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup et j'ai de la facilité à vendre parce que je l'aime beaucoup. Donc, c'est le produit qui fonctionne le mieux pour moi et pour les host posts. Oups, pourquoi on est en partage d'écran ici? C'est une minute. Que se passe-t-il? Bon, je comprends plus rien. Ta minute, là? OK. Je ne suis pas une pro du Zoom, hein? On espère que ça n'arrive plus. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est la première façon que je vais demander aux gens de faire des host posts pour moi. C'est sûr que je vais vous dire que les host posts, non, ça ne fonctionne pas tout le temps. Souvent, je vais en faire, puis il va y avoir 0 commentaire dessus, mais tu sais quoi, c'est pas grave. La façon que vous allez avoir du succès avec des host posts, c'est si vous en faites souvent. Vous ne pouvez pas en faire 5 puis vous dire, ben ça ne fonctionne pas pour moi, puis j'arrête ça là. Non, non. T'en fais pas 5. Moi, dans un mois, pour signer 34 CF, j'ai dû en faire près de 200. Facile, facile. Je ne les ai pas comptés, mais facilement, j'en ai fait 200. Puis pour moi, ça vaut la peine parce que ça apporte des résultats quasiment garantis, tout le temps, tout le temps. Donc, si j'ai une coupe de pause que pour moi, il n'y a pas eu de commentaire dessus, c'est pas grave, je passe au prochain. C'est vraiment pas la fin du monde. Puis le mois d'après, si j'ai vu que j'ai demandé à cette personne-là de faire un host post de café, si le café n'a pas pogné, bien, je vais peut-être lui demander de faire un host post de hair, skin, nails. Donc, encore une fois, mon amie Léa cherche 3 personnes qui aimeraient avoir des cheveux plus longs et plus forts. Si tu es intéressé, commente ici. Des affaires très, très, très simples. Puis des fois, un host post perte de poids ne va pas fonctionner sur un Facebook, mais un host post pour Hair Skin Nails, tu vas avoir 20 commentaires. Donc, c'est vraiment à force d'en faire que tu vas apprendre des trucs pour toi, voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, et le plus que tu en fais, le plus que tu vas avoir de résultats. Une autre façon que j'utilise pour demander aux gens de faire des host posts pour moi, parce que oui, un concours, c'est beau, c'est pas la seule façon que tu peux réussir à faire des host posts. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais aller voir qui est actif dans mon Messenger, donc la petite lumière verte, là, et je vais leur demander de faire un host post tout simplement pour moi. Très important, je ne vais jamais demander à quelqu'un de faire ça pour moi si je n'y ai jamais parlé. Ça, on appelle ça du cold messaging, donc envoyer un message à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à peine ou qu'on n'a pas bâti une relation avec, je le déconseille fortement. Mais je vais demander si ça fait plusieurs fois que je jase avec une personne de tout et de rien, si c'est une connaissance, si c'est une collègue du travail, puis je vois qu'elle est en ligne, bien c'est sûr que je vais aller demander d'en faire un pour moi. Puis en échange, je vais lui offrir aussi, si tu le fais pour moi, je te mets dans mon concours pour gagner un wrap. Donc, ça, c'est une autre façon que j'utilise. Et ma troisième façon que j'utilise pour demander aux gens de faire des host posts, pour moi, c'est je demande à mes CF courantes. Donc, si vous êtes nouvelle et vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave, mais demandez à vos CF de le faire pour vous. Si vous n'avez pas de CF encore, demandez à vos proches, à vos amis, à votre famille. C'est une belle façon, à la place d'aller leur voir et de dire « Hey, je viens de me lancer en affaires, veux-tu acheter un produit de moi? Tu n'es pas obligé de faire ça, mais tu pourrais plutôt faire « Salut, je viens de me lancer en affaires. Ça te tenterait-tu de m'aider en faisant un host post pour moi? » C'est super simple, gang, puis la majorité du temps, ils vont vous dire oui. Puis ce qui est vraiment excellent, c'est que là, une fois que la personne a fait le host post, donc a publié le post sur leur mur, tu leur demandes, moi je demande toujours, quand que j'envoie mon texte, je peux vous envoyer un exemple ici. Je vais le faire de cette façon-là, juste un instant, là. Mon ami
Léa. OK? Je vais le faire de cette façon-là, comme ça, je sais que ça va me taguer. Dès que le host post est sur leur mur, comme ça, à chaque fois que j'ai des gens qui vont aller commenter sur ce post, juste mettre votre micro sur mute, s'il vous plaît. Mute all. Bon. Si je parle trop vite, gênez-vous pas de me le dire, je sais que je parle toujours trop vite. Donc, c'est ça. Je vais leur demander de m'identifier dans la publication et quand je reçois des commentaires, je vais aller, évidemment, parler à ces gens-là. Tu tags, juste un instant. Je vais checker les questions à la fin parce que sinon, je vais poser un peu trop souvent. Donc, c'est ça. Je vais leur demander de m'identifier dans la publication et quand que je reçois une notification comme quoi que j'ai des gens qui ont commenté dessus, je vais aller, première des choses, c'est sûr que je m'en vais voir la publication. Toutes les personnes qui ont commenté sur ton host post, allez les ajouter dans vos amis parce que tout de suite, en partant, ça agrandit votre réseau et en plus, ce qui est vraiment super, c'est que ça ajoute des gens dans vos amis qui sont déjà intéressés par vos produits. Ce n'est pas des gens que vous avez besoin de convaincre, c'est des gens que, direct en partant, ils veulent des produits, ils veulent perdre du poids, ils veulent allonger leurs cheveux, peu importe le poste que c'est, mais c'est des gens qui sont d'avance intéressés, donc c'est des clients qui sont beaucoup plus faciles à signer que la normale. Donc, je vais aller les ajouter dans mes amis et tout de suite, je vais aller leur envoyer un message en privé et je vais leur dire Salut Karine, ça va bien? J'ai vu que tu voulais des informations à propos de mon café minceur, à propos de mon produit pour les cheveux, à propos de ma détox. Je vais le mentionner dans mon premier message parce que des fois, ils vont se demander c'est qui cette personne-là. Ils ne savent pas que c'est nécessairement Léa. Ils vont voir l'ami pour qui ils ont fait le post, mais ils ne sauront pas je suis qui moi. Donc, je vais m'assurer de mettre pourquoi je leur écris dans le premier message parce que souvent, si je fais juste écrire un salut, ça va, ils ne comprennent pas je suis qui puis ils vont juste ignorer le message. Donc, si je marque tu voulais des infos à propos du café minceur, bien là, tout de suite, ils vont me répondre Hey, salut, oui, je voulais des informations sur le café minceur. Donc, c'est ça. Choisis le produit que tu vas faire, des produits qui te ressemblent, des produits que, idéalement, que tu as chez vous, que tu peux te prendre en photo avec et publier ça sur ton mur. Puis, aussi, c'est important de publier des host posts à des heures spécifiques qui fonctionnent pour vous. Donc, si vous demandez à des gens à 1h du matin ou à minuit le soir de faire un host post, on s'entend que vous n'aurez pas autant de résultats que si vous demandez à quelqu'un, surtout pour moi personnellement, surtout quand c'est un host post pour le café. Si quelqu'un publie un host post pour le café à 7h le matin, c'est sûr genre de la belle interaction dessus parce que qu'est-ce que les gens font en train de scroller leur Facebook le matin? Ils sont en train de le boire, leur café. Donc, c'est une super belle méthode pour moi. Même chose, une détox, là, parlez-en de la détox en ce moment. Les gens, l'été s'en viennent, veulent perdre du poids. Ils ont peut-être trop, tu sais, un lundi, faire un post un lundi à propos d'une détox quand ils ont passé toute leur fin de semaine à boire puis à manger de la cochonnerie, c'est winner, là. C'est sûr que ça va bien fonctionner. Donc, choisissez bien votre produit. Je me suis pris des petites notes quand même, là. Et très important, quand vous faites des host posts, de rester organisé. OK? C'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation du host post, surtout si vous en faites beaucoup. Si vous voulez voir des beaux résultats, vous devez en faire beaucoup. Et je vais vous montrer juste rapidement comment je reste organisée dans tout ça pour pas qu'on se perde là-dedans. Donc, moi, dès que j'ai demandé à quelqu'un de faire un host post pour moi, elle s'en va sur ma petite liste qui s'appelle host post. Je vais écrire toutes les personnes à qui je l'ai demandé. Une fois que je l'ai demandé et elles m'ont répondu oui, je vais aller mettre un crochet à côté de leur nom. Okay? La raison pourquoi je fais ça, c'est que souvent les gens vont dire Ah, ben oui, je vais le faire sans problème. Puis le bébé s'est réveillé, le mari est plus content, peu importe ce qui arrive, la vie arrive et ils n'ont pas eu le temps de faire ton post. Fait que moi, toutes les personnes qui m'ont dit oui, j'ai mis un crochet et le lendemain, je vais aller revérifier ma liste. Et toutes les belles petites personnes qui m'ont dit oui et qui n'ont pas eu le temps de faire le post, je vais aller les réécrire, c'est sûr. Je vais leur dire Hey, salut Karine, tu m'avais dit oui pour le post, avais-tu eu le temps de le faire? Ça se peut que je ne l'ai juste pas vu. Puis là, ils vont dire Oh, excuse-moi, j'ai juste oublié, je te fais ça tout de suite. Donc, de cette façon-là, je suis certaine que toutes les personnes qui m'ont dit oui vont faire le host à post pour moi. Donc, une fois qu'ils m'ont dit oui, je mets le crochet, puis une fois qu'ils ont fait le post, je vais écrire fait à côté de leur nom. Comme ça, moi, j'ai un système qu'à toutes les 48 heures, je vais aller revérifier ma liste. Et toutes les personnes que c'est écrit fait, que je sais qui ont fait le post, je vais aller retourner. Bon, Chloé, elle a fait un post pour moi. Je suis certaine qu'elle l'a publié. Je retourne sur le mur à Chloé et je vais retrouver mon post. Parce que 48 heures après, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller commenter un petit emoji ou je vais répondre aux personnes qui ont commenté dessus. Je t'ai écrit en privé. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est que ça rebooste mon post.
pour que même si Chloé a posté 48 heures passées, si je viens de faire un commentaire dessus, oups, ça réapparaît dans le mur à Chloé. Donc, de cette façon-là, je vais chercher encore plus de commentaires sur ma publication. Donc ça, je revisite ma liste, puis juste pour le fun, ben, je vais m'écrire c'est quel host post qui m'a rapporté. Donc, je vais écrire cleanse, café, hair, skin, nails, puis là, quand j'ai une CF, je vais faire un petit cœur vert, je vais écrire CF ou un petit bonhomme sourire. Comme ça, je peux voir puis un peu tracker quel host post fonctionne le mieux pour moi, quel qui me rapporte le plus de clientes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Oui. À tous les vendredis, je retourne encore une fois. C'est sûr que ça demande l'organisation et ça demande quand même une certaine rigueur, là, si on veut, mais sérieusement, ça vaut tellement la peine, gang. C'est tellement une belle façon et une façon facile d'aller chercher des clientes. Donc, à tous les vendredis, ce que je vais faire, je revisite encore une fois toutes les personnes qui ont fait le post pour moi et je retourne sur le mur de la personne, sur la publication et toutes les personnes qui ont écrit « Moi, je veux de l'information, moi, je vais aller cliquer une par une sur chaque personne et je vais aller voir on est rendu où dans notre message Messenger. » Souvent, ce qui va arriver, c'est que quand tu as beaucoup de host posts sur la go comme ça peut arriver que, oups, tu as oublié de répondre à quelqu'un ou, oups, la personne a lu ton message puis tu n'as juste jamais répondu. Donc, de cette façon-là, ça me permet de retourner voir. Ça me permet de retourner voir. Voyons, j'ai de la misère avec le mute, je suis désolée. Ça me permet de retourner voir les publications, les commentaires où est-ce que je t'ai rendu dans mes messages. Et souvent, quand la personne m'a ignoré ou a lu mon message puis n'a pas eu le temps de me répondre, je vais aller réécrire « Hey, salut Roxane, t'avais-tu eu la chance de lire mon dernier message? » Puis là, on va dire « Oups, excuse-moi, oui. » Puis c'est de même que je signe mes clientes. C'est en faisant vos suivis, c'est tellement, tellement important parce que vous allez parler à beaucoup de gens. Puis la vie arrive, gang, le monde devient occupé. Ils ne veulent souvent pas vous ignorer par exprès, c'est juste qu'ils vous ignorent parce que quelque chose est arrivé puis ils n'ont pas eu le temps de répondre à ton message. Donc, c'est très important de faire vos suivis. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez closer vos clientes. Un autre truc qui est essentiel, si vous voulez faire des host posts, vous devez vous déjeuner et faire des voice messages. C'est la vie, gang. Je vous jure, c'est ça qui fait toute la différence entre signer des CF et ne pas signer des CF. Maintenant, si ça vous terrifie à mort, il n'y a aucun stress. Vous pouvez envoyer un voice message à vous-même. OK? Moi, c'est le même que j'ai commencé au début. Donc, ce que je fais, je vais essayer de vous le montrer sur mon téléphone. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je veux vous montrer les messages que je m'envoie à moi-même. Ce ne sera pas long, ça load. OK. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais je me suis envoyé une panoplie de voice message, OK? Donc, avant de m'envoyer mon voice message, si j'ai fait plein d'autres posts à propos du café. Donc, moi, je vais écrire café. Je m'envoie ça. Donc, là, j'écris café ici. Puis là, je vais m'envoyer mon message vocal. Donc, mon message vocal, il est juste en bas ici. C'est le petit micro. Puis là, je vais dire, bon, voyons voir, qu'est-ce que j'ai dit pour le café. Donc là, je vais m'envoyer un message vocal dans ce genre-là. Salut! Donc, pour le café, c'est super simple, blablabla. Là, je peux vous écrire mon texte dans le chat, si vous voulez, à la fin, pour que vous puissiez vous le noter. Mais en gros, je vais juste expliquer le café, que c'est un café qui est rempli de bons gras, qui va aller stimuler le métabolisme, qui va aller stimuler la perte de graisse, qui va, je ne sais pas moi, qui est rempli de collagène, qui est super bon pour la peau, puis qui va couper la faim, puis aider leur perte de poids. Je garde le message très général. Comme ça, quand j'ai 15 messages, 15 personnes différentes qui veulent des infos sur mon café, mais je suis capable d'aller ici dans mon message à moi-même. Vu que je me suis écrit café, je sais que j'ai envoyé le bon et je fais la petite flèche comme ça et je peux l'envoyer à qui ce que je veux. Donc, c'est vraiment un outil essentiel parce que là, ce que je vais faire, c'est que moi, je travaille temps plein. Je n'ai pas le temps de répondre à 100 millions de messages par jour. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller, bon, Nadine veut des informations sur le café. Je m'en vais dans mes messages que je me suis envoyés à moi-même. J'ai ma définition du café en voice message enregistré. Je lui envoie ça par message vocal. Bing, bang, c'est fait. Donc, Nadine, elle a reçu mon voice message. Wow! Ce qui est vraiment important, c'est quand vous êtes en host post, gang, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. OK?
dans vos amis Facebook, c'est des gens qui sont habitués de vous voir, connaissent votre petite famille, connaissent votre petite vie, sont habitués de voir votre beau petit visage. Hostpause, ils n'ont aucune idée c'est vous êtes qui. Donc, quand vous envoyez un vocal, c'est tellement plus personnel et ça fait vraiment la différence. Donc là, Nadine, elle a reçu mon explication du café par message vocal. Puis là, elle me dit, je finis mon vocal en lui demandant, exemple, combien de poids que tu aimerais perdre? Parce que déjà, dans mon Hostpause, je sais qu'elle veut perdre du poids parce que j'ai demandé qui veut perdre entre 5 et 20 livres en buvant mon café minceur. Elle a dit moi. J'ai écrit à Nadine. Salut Nadine, ça va? J'ai envoyé l'explication du café, puis je lui demande, je finis ça par une question, combien de poids tu aimerais perdre? Quand elle me dit, bien, j'aimerais perdre 20 livres, là, je vais lui demander, parfait, ton alimentation ressemble à quoi? Là, Nadine, elle me dit qu'elle mange très mal, elle a de la misère avec son alimentation. Parfait. Non seulement je vais lui vendre du café, mais je vais lui vendre du formule FF aussi. Parce que le FF va aller aider quand elle triche, quand elle mange du McDo, peu importe, elle va prendre des FF à la fin. Mais une fois qu'elle m'a expliqué ses besoins, j'ai compris qu'est-ce qu'elle a besoin comme produit. Je me suis aussi envoyé des vocales qui vont dire, exemple, café. Là, j'ai ma définition. Là, je vais me taper le mot tu as deux options. Parce que moi, ce que j'aime expliquer par vocal ensuite, quand elle me demande c'est combien ton café, je lui envoie mon vocal qui dit tu as deux options, Nadine, quand tu commandes avec moi. Première option, c'est le client régulier. Et la deuxième option, c'est de commander comme client fidèle. Client fidèle, tu obtiens 40 de rabais et j'explique le principe du client fidèle. J'ai toujours pas parlé du prix rendu à ce moment-là. J'ai vraiment juste parlé de qu'est-ce que c'est un client régulier et qu'est-ce que c'est un client fidèle. C'est tout par vocal, ça, encore une fois. Troisième message que j'envoie quand elle me dit bon, ben c'est parfait, j'aimerais faire l'option client fidèle, combien que ça me coûterait? Ben là, c'est à ce moment-là que je vais lui dire parfait, pour devenir un client fidèle, c'est super simple. Tu acceptes de commander un produit par mois pendant 3 mois de suite et tu aurais ton café à 114 $ pour 30 portions au lieu de 186 ou peu importe qu'est-ce qui est le prix. Donc, c'est de cette façon-là que je réussis à closer mes clientes. C'est vraiment en utilisant les messages vocaux. Donc, encore une fois, je vais passer à travers les questions à la toute fin. Puis, moi, ce que je fais pour les vocales, donc, j'utilise 3 produits vraiment pour mes Hostpause. Le café, comme je vous ai mentionné, le Hair Skin Nails et la Detox. Donc, j'ai des vocales pour absolument chacun de ces produits-là et chacun de ces explications-là. Donc, je suis capable vraiment facilement de juste faire un forward et ça l'envoie directement à ma cliente potentielle. Donc, je vais regarder parce qu'ensuite, je vais passer au live. Donc, je vais juste passer aux questions qui sont écrites ici pour les Hostpause. Juste rapidement. Mel Turcotte, moi, je leur demande de me taguer. Par contre, j'ai un paramètre que, ça aussi, c'est important à mentionner. Quand quelqu'un t'identifie dans une publication, on ne veut pas que quand on regarde votre Facebook, on voit 20 publications. Mon ami Léa cherche, mon ami Léa cherche, mon ami Léa cherche. On ne veut pas voir ça sur votre Facebook. Donc, il y a vraiment une notification dans vos paramètres que vous pouvez aller cacher quand quelqu'un vous tag. Donc, ça va être à vous autres de décider si oui ou non vous laissez ce tag-là apparaître sur votre journal, donc sur votre Facebook. Moi, j'ai l'option où est-ce que c'est moi qui décide si oui ou non. Et je ne fais juste pas accepter la publication. Donc, je reçois les notifications, mais elle n'apparaît pas, elle n'affiche pas sur mon Facebook. Voyons voir. C'est ça. Donc, Sophie, justement, pour pas qu'on se retrouve avec 20 Hostpause sur ton Facebook personnel, c'est de même que tu peux éviter ça. Comment on s'envoie un message à soi-même? C'est super simple. Tu fais juste taper ton propre nom dans ta barre de recherche et tu cliques sur toi-même, puis là, tu peux t'envoyer des messages vocaux à toi-même. Vous pouvez aussi les supprimer. Si vous êtes en train de dire un message à une cliente puis que là, vous avez éternué en plein milieu, vous avez juste à garder votre doigt sur le vocal et le glisser vers le haut. Il va y avoir un X rouge. Ça va supprimer votre vocal pour vous. Quand tu as plusieurs messages vocaux sur ton Messenger, que tu veux, exemple, celle du café, c'est dur ou on ne retrouve pas des fois, c'est là on retrouver. Est-ce qu'il y a un search? Bien, c'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de search, Van, parce que je me suis écrit café définition, je me l'ai envoyé, puis ensuite, j'ai fait mon voice. Donc, tout de suite, en dessous de café définition, je sais que c'est mon voice qui explique la définition du café. C'est de même que je me retrouve. Est-ce que tu utilises à tous les mois les mêmes produits?
Moi, en ce moment, Sarah, j'utilise le café, ça fonctionne super bien, donc je continue avec le café, mais des mois plus axés vers la perte de poids, comme en ce moment, utiliser des produits perte de poids, puis faire des ostoposes pour le thermophyte, ça va être super. Ça aussi, je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est sûr que je vais le faire, thermophyte aussi. Detox, c'est toujours bon aussi. Comme Pamela dit, regarde toujours le profil un peu de la personne. Si tu vois que, tu sais, souvent, vas-y avec ton jugement. Si tu vois que c'est une jeune cocotte, souvent, je vais suggérer le Hair Skin Nails parce qu'elle a plusieurs jeunes cocottes sur son Facebook qui ne veulent pas nécessairement de la perte de poids, mais qui veulent des beaux cheveux longs de princesse. Donc, ça va fonctionner un petit peu mieux dans ces moments-là. Donc, deuxième aspect que je veux toucher dessus sur le Zoom, c'est les lives. Regardez, je le mentionne tout le temps quand je fais des lives. Vous voyez, là, je suis toute plaquée rouge. Moi, je suis une personne très gênée, très introvertie, tout le temps nerveuse quand je fais un live, mais j'en fais tout le temps quand même parce que ça fonctionne. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous devez vaincre votre peur du live. C'est pas la fin du monde, car moi, je suis plaquée jusqu'au menton, puis j'en fais pareil. C'est vraiment pas grave. Le monde va apprendre à vous connaître et c'est comme ça qu'ils vont acheter avec vous. Une personne va acheter votre personnalité 1000 fois avant d'acheter un produit. Donc, surtout quand vous faites beaucoup d'ostopose, faites des lives sur votre Facebook parce que des gens qui viennent de vous accepter, qui n'ont pas nécessairement adhéré à votre ostopose tout de suite, vont voir vos lives passer et vont apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer et c'est là qu'ils vont acheter. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je me fais dire par mes clientes, j'ai acheté de toi parce que je vois tes lives. J'aime tes lives, j'apprends à te connaître, c'est pour ça que je t'ai choisi. On s'entend, gang, que si, surtout comme moi, je suis bien trop gênée dans la vie pour faire un wrap party, aller faire une présentation chez quelqu'un, je ne ferais jamais ça. Tu sais, je vous encourage fortement à le faire. Pour moi, ce n'est pas une option, personnellement, parce que je préfère mourir. Vous voyez, le rash, j'imagine, si je suis en personne, j'aurais le chien que je ferais une crise d'anxiété, c'est clair. Fait que moi, vu que je ne fais pas de wrap party, je compense avec des lives et vous devez faire cette décision-là. Si vous décidez de bâtir votre entreprise sur les réseaux sociaux, traitez ça comme une entreprise et faites des lives. Maintenant, si vous me dites, mais oui, mais je suis bien trop terrifiée, j'ai bien trop peur de ne pas dire les bonnes choses, pour votre premier live, ce que vous pouvez faire, c'est dans le paramètre du live, vous pouvez faire en sorte que c'est seulement que vous qui voyez le live passer. Si vous avez survécu à votre live entre toi et toi, donc un live en tête à tête avec toi-même, s'il est bon, il n'est pas pire, ensuite tu peux le publier à ton Facebook au grand public, mettons. Tes premiers lives, tu peux le faire de cette façon-là, comme ça va peut-être te déstresser, peut-être t'habituer un petit peu. Puis écoute, moi, mon premier live, là, j'ai filmé mon chat. C'est niaiseux, mais j'étais tellement stressée, je ne voulais pas me montrer le visage. Donc, mon chat, il était un peu niaiseux dans le temps, puis il aimait bien se baigner dans l'eau. Fait que j'avais filmé mon chat qui se baignait dans l'eau. Puis ça avait comme brisé la glace. Puis après ça, c'était un petit peu moins pire de faire mes lives. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je vous suggère de le faire. Ça n'a pas besoin d'être à propos d'un produit pour commencer, mais montrez plus de votre vie, montrez plus de votre personnalité. Faites un live de ton enfant qui danse. Ça n'a pas besoin d'être du It Works en commençant, mais il faut en faire, surtout si vous bâtissez seulement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, vraiment essentiel. Dites-vous aussi, si vous êtes compétitive, si vous êtes rouge et si vous aimez les sous, votre compétition, votre distributrice, votre compétiteur fait des lives. Fait que faites-en vous autres aussi. Parce que si vous n'en faites pas, je vais vous garantir que si vous avez toutes les deux une potentiel sur Facebook, il y en a une qui fait des lives, l'autre n'en fait pas, elle va signer avec la personne qui fait des lives juste parce que c'est une belle façon d'apprendre à connaître une personne quand on est juste devant des écrans. C'est important de faire le grand pas, le grand saut et de faire un live. Puis aussi une bonne chose, oui, c'est épeurant faire un live, mais ça rapporte tellement. À chaque fois que je fais un live, chaque fois, garanti que je fais un live, je signe une cliente ou je signe une distributrice. C'est pas parce que je suis une triple diamond à la compagnie, là. C'était de même au tout début aussi. Chaque fois que je faisais un live, là, puis je prenais mon courage à deux mains, puis je me disais, OK, c'est à soir, ça se passe. Puis je faisais mon live, je signais une cliente. C'est garanti. Je vous jure, gang, ça fonctionne. Donc, faites-le, essayez-le. Puis pratique-toi. Gêne-toi pas de te pratiquer. Je sais que dans mes débuts, ce que je faisais, j'avais pas beaucoup de produits. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais à 3 emplois. J'avais pas le temps. Puis, j'avais certainement pas l'argent pour m'acheter une panoplie de produits. Vous avez eu des super belles trousses pour celles qui sont nouvelles, mais si vous avez juste des wraps ou si vous avez juste, mettons, eu des sous pour vous acheter un pot de greens, prenez votre pot de greens, allez sur votre essuie-tout et étudiez votre pot de greens, s'il vous plaît. Vous étudiez votre pot de greens et moi, ce que je faisais, dans les greens, je voyais qu'il y avait du thé vert matcha puis du ginseng, mettons. Bien là, j'allais sur Google et je faisais bien fait du thé vert matcha.
bienfaits du ginseng. Puis je me notais 3 petits points de chaque. Fait que là, quand j'arrivais dans mon live et que je m'étais pratiquée avec mon petit papier 10 fois dans le miroir, bien, j'avais de l'air donc bien connaissante sur mes petits greens avec le thé vert matcha et le ginseng. Parce que j'étais capable de dire, savez-vous que les greens, il y a du ginseng là-dedans, il y a du thé vert matcha là-dedans, ça va être super pour un anti-inflammatoire naturel, ça va être bon pour la détox, blablabla. Puis j'étais capable de rouler ça parce que j'avais fait ma petite recherche qui m'avait pris 5-10 minutes là, tu sais, à pratiquer, puis je me l'avais noté. Puis c'est pas grave si tu te prends des notes, puis tu fais ton live, puis tu regardes ton papier des fois. Le monde va comprendre que c'est ton premier live, vont comprendre que tu sors de ta zone de confort, puis j'aime pas te dire « Salut gang, je suis super stressée, c'est mon premier live. » C'est normal, vous êtes humaine après tout, là. Puis vous allez voir que les gens vont... ce que je dis humaine, je vois Dani qu'il y a un homme sur le Zoom à soir, bravo. Donc, vous êtes humain, c'est normal d'être nerveux. Puis, donnez-vous une chance aussi, là. Donc, choisis ton sujet d'avance, étudie ton produit d'avance, prends des notes. Puis, comme que je disais, ça va vraiment vous rapporter. Les gens vont apprendre à vous connaître vraiment plus facilement. Puis, en plus, si ton algorithme, ça va pas bien, vous postez beaucoup, puis vous dites, maudit, on dirait que ça ne marche pas, on dirait que les gens ne commentent pas sur mes affaires, ils ne likent plus mes publications. Si tu veux booster tes likes, booster tes commentaires, faites des lives, vous allez voir, c'est comme de la magie. Facebook aime assez ça pour l'algorithme quand vous faites des lives. Si vous en faites, ça va vraiment booster votre algorithme aussi, puis ça va vraiment vous aider à signer des clientes. J'ai parlé super vite. J'espère que vous avez eu le temps de faire vos notes. Si vous avez des questions, je vais retourner voir dans le chat. À cause de Léa, ses lives m'inspiraient. Elle avait tellement l'air bien connaître ses produits. T'es bien fine, Ali! Tu sais, le pire, c'est que non, je ne connaissais pas tant que ça. C'est juste que je prenais un 5-10 minutes à faire ma recherche avant mon live. Donc, j'ai de l'air plus connaissante. C'est sûr qu'à force de faire ça, en plus, c'est un bien là, pour un mal de souffrir durant ton live. Tu vas apprendre à connaître tes produits bien mieux. Puis tu vas être capable de beaucoup plus bien les suggérer aussi. Ben, Stéphanie, faisant des lives, ma belle Stéphanie. Y a-t-il d'autres questions? S'il y en a qui ont des questions, moi, j'ai terminé pour ce qui est de... je vais juste revérifier vite, vite. Tu racontes quoi, genre, dans ton live? Guylaine, bonne question, sérieusement. Je me rends compte maintenant que je parle beaucoup plus, soit produit ou de l'opportunité. Je pense que c'est aussi à cause de ça que je réussis à signer des DT plus facilement. Je partage mon histoire, puis tu n'as pas besoin d'être au top, tu n'as pas besoin d'être... Tu n'as même pas besoin d'avoir fait une pièce encore avec la compagnie pour partager ton histoire. Tu peux partager ton histoire puis dire, comme si je me fie à quand je recule à quand j'ai commencé, puis quand je faisais des lives dès mon premier mois, et oui, je crois absolument c'est ça qui m'a rendu Diamond, c'est en faisant des lives, mais je faisais des lives et j'expliquais pourquoi j'avais commencé. Donc là, j'expliquais, je travaille 3 emplois, je suis serveuse, je travaille au gouvernement, je travaille en comptabilité, je suis tannée de travailler 3 emplois, je veux du temps avec ma famille, je veux pouvoir sortir avec mes amis l'été quand ils sont sur le bateau, puis non, moi, je suis pognée au restaurant à travailler, tu sais. Je partageais ces choses-là parce que les gens, là, oui, c'est bien beau quand tu es rendu à un haut niveau, que tu fais beaucoup de sous, mais les gens qui vont se joindre à toi, c'est des gens qui vont se reconnaître à ton histoire. Tu sais, moi, quand j'ai joint la compagnie, c'est parce que j'avais pas 2 piastres à frotter ensemble. Fait que c'est sûr que si je partage, je fais plein d'argent, je fais plein d'argent, je fais plein d'argent, bien, la fille qui n'a pas 2 piastres à frotter ensemble, elle va dire, bien, c'est bien beau, mais elle va se reconnaître plus dans la personne qui dit, écoute, moi non plus, j'en avais pas d'argent, puis moi, ma paye, mon 25$ que j'ai fait, ça a mis de l'essence dans mon auto. Bien, Colin, la personne qui a de la misère à mettre de l'essence dans son auto va se reconnaître dans ton histoire à toi. Puis c'est avec toi qu'elle va signer. Fait que c'est vraiment important de partager ton histoire. Partage tes struggles, partage qu'est-ce que tu as de la misère avec, partage pourquoi tu as joint la compagnie. Puis c'est ça qui va aller te chercher des potentiels. Lauriane, j'aimerais que tu écrives ce que tu dis une fois que la cliente dit être intéressée au café keto, pour ne pas en dire trop long. Je vais vous envoyer mon texte tout de suite. Une minute. Voyons voir. Caro m'a donné la permission, soit dit en passant, de faire tirer 2 cadeaux à la fin du Zoom. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Donnez-moi juste un instant. Je vais vous écrire mes textes. Temps recommandé pour les lives, genre minutes ou max de temps. Moi, bien franchement, j'y vais vraiment sur le fly, mais c'est sûr que je ne vous suggère pas de faire un live de 45 minutes de long, là. Essayez de garder ça en bas de
en bas de 10 minutes max, je vous dirais. Mais même si vous faites un live de 2, 3, 4 minutes, je pense que c'est vraiment parfait. Oui, Jenny, quand tu fais ton live, là, puis que tu viens pour... quand tu pars ton live, là, ta minute, je vais le faire avec vous ici, là, juste pour que je puisse savoir. Bon, quand tu pars ton live ici, tu as en haut tout public. OK? Là, tu cliques là-dessus, la petite flèche. Puis là, tu as les options ici. Puis tu vas aller choisir. Là, tu as l'option Friends, Friends Accept. Puis là, si tu regardes toutes les options, tu as juste moi, Only Me. Fait que tu cliques sur Only Me, puis ton live va être juste disponible à toi. Donc, je ne suis pas capable de rentrer dans le Zoom, mais au pire, je vous écrirai dans Team de Feu où j'enverrai à vos leaders les textes que moi j'envoie pour le café et tout ça. Je vais juste arrêter le recording parce que ça va être long à réécouter toutes les questions. Quelle heure pour les lives, juste avant que j'arrête l'enregistrement? Moi, les lives, ce qui fonctionne bien pour moi, malheureusement, je travaille temps plein encore, en espérant que je vais pouvoir arrêter ça bientôt, mais je ne peux pas faire des lives le jour ou le matin. C'est sûr que si vous pouvez faire des lives le matin, go for it. Essayez de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais moi, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est après 7h30 le soir. Et essayez de gager aussi votre audience comme le dimanche soir, là, s'il vous plaît, faites un live sur l'opportunité de distributrice. Parce que dimanche soir, pardon, tout le monde est là, découragé parce que c'est dimanche soir. Maudit que ça ne leur tente pas d'aller travailler lundi. C'est ton tour de faire you, fais un peu plus d'argent, travaille de la maison, travaille avec moi. Tu sais, comme essayer de penser au timing de tout ça, mais dimanche soir, mais sinon en soirée après 7h30, moi, c'est toujours le meilleur temps que moi, je trouve pour moi, pour mes lives. Donc, j'arrête le